La Côte d'Ivoire ne compte pas blaguer avec la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire veut marquer beaucoup de buts à cette équipe sierra-léonaise. Et pour ce faire, la Côte d'Ivoire et son entraîneur, M. Hermès Faé, ont convoqué plusieurs attaquants, des attaquants pour pouvoir marquer beaucoup de buts à cette équipe sierra-léonaise. On sait d'autant plus que la Côte d'Ivoire est la meilleure équipe africaine depuis qu'ils ont gagné cette compétition de la CAN chez eux. Alors la Côte d'Ivoire a à cœur de montrer encore une fois aux yeux du monde qu'ils sont vraiment les meilleurs en Afrique, et quoi de mieux que de prouver face à cette équipe sierra-léonaise, marquer beaucoup de buts, d'autant plus que cette équipe-là n'est pas considérée comme l'une des meilleures équipes de ce continent. Alors, ici, j'ai la liste des attaquants qui ont été convoqués par Hermès Faé. Alors, on va voir les statistiques des attaquants, le nombre de buts marqués par ces attaquants-là, le nombre de passes décisives. Est-ce que ces attaquants-là sont bons? Je vais donner les statistiques, vous allez me dire en commentaire ce qui est bon avec ces attaquants-là, ce qui n'est pas bon avec ces attaquants-là. Mais tout d'abord, je vais vous demander de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, si vous êtes africain, ivoirien qui regarde actuellement cette vidéo-là. Alors, on va revenir juste après un petit jingle pour continuer et parler de ces attaquants-là qui ont été convoqués par cet entraîneur, M. Hermès Faé. Alors, comme je l'avais dit dans la première partie de la vidéo, la Côte d'Ivoire est prête pour marquer les esprits encore une fois. La Côte d'Ivoire va jouer 2 matchs face à Sierra Leone, une équipe qui n'est pas aussi forte que ça. Le premier match se jouera le 11 octobre et le deuxième match le 15 octobre. Alors la Côte d'Ivoire a pour obligation d'avoir les 6 points de ces 2 matchs-là. Alors quoi de mieux que de convoquer des attaquants de renom. Alors c'est ce que la Côte d'Ivoire a encore fait une fois. Alors on va voir les statistiques de ces attaquants-là. Ce que nous allons faire, c'est que quoi? Je vais donner les statistiques. À chaque fois que je donne les statistiques d'un joueur, vous me mettez en commentaire si ce joueur-là est bon, est-ce que ce joueur-là n'est pas mal, est-ce que ce joueur-là est nul. On est d'accord? Je pense que vous avez compris le jeu. On met ça en commentaire, comme ça fera beaucoup de commentaires aussi. Et je vais lire tout ça et vous répondre à tout moment. On est d'accord? Alors on commence avec le premier attaquant convoqué par Hermès Faé. Nous avons Diakité Oumar. Vous connaissez très bien, vous vous rappelez surtout de la CAN, le but qu'il avait marqué pour sauver la Côte d'Ivoire. Alors, on continue. Ce joueur-là joue au stade de Reims. Il a 20 ans et ce joueur-là a une valeur marchande de 8,46 millions d'euros. En 6 matchs joués cette saison avec son club, ce joueur a marqué 1 but et a eu 2 cartons jaunes. Voilà, il n'a pas donné de pas décisif, donc c'est 0 pas décisif donné par ce joueur-là depuis le début de cette saison et 2 cartons jaunes. Ça montre surtout que ce joueur-là est assez agressif. C'est un joueur qui va surtout chercher les ballons dans les pieds des défenseurs. Voilà. Alors après, on a Amad Diallo. Amad Diallo qui joue à Manchester United. Ce joueur-là de 22 ans, très jeune aussi, qui ne cesse de nous émerveiller de par son talent. Valeur marchande de 13,8 millions d'euros. Ce joueur-là, cette saison avec l'équipe de Ten Hag, il a joué 10 matchs avec Manchester United, 1 but marqué, 1 passe décisive donnée, 1 carton jaune reçu. Voilà. Après, nous avons, à chaque fois vous me mettez ce joueur-là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est mauvais, voilà. Après, nous avons Sébastien Haller, je pense que ça va énerver plus d'un. Le joueur de Leganés qui a été prêté par Dortmund déjà. Donc, il a 30 ans. Il a une valeur marchande de 15,2 millions d'euros. Cette saison, c'est 5 matchs joués avec Leganés. C'est 0 but marqué, 0 pas décisif. C'est nul. Moi-même, je peux dire ça à votre place, les gars. C'est nul, c'est simplement nul. On va continuer. Maintenant, on va parler de Jean-Evrad Kouassi. Jean-Evrad Kouassi qui joue à Zhejiang FC. Il a 30 ans. Valeur marchande de 2,96 millions d'euros. Je ne m'attendais pas à ça. 24 matchs joués avec son équipe, 5 buts marqués, 7 passes décisives données, un carton bâton, un carton jaune reçu. Alors ce joueur n'est pas mal aussi. On peut remarquer déjà qu'il a été plusieurs fois décisif avec son club. On va continuer avec Nicolas Pepe maintenant. Nicolas Pepe avec Villarreal, eux-mêmes ils ont joué hier face au Real de Madrid. Défaite 2-0 face au Real de Madrid, but de Valverde et puis Vinicius Junior pour les Madrilènes qui sont en train de suivre cette vidéo actuellement. Alors Nicolas Pepe, joueur de Villarreal, 29 ans actuellement. Ce joueur-là a une valeur marchande de 12,6 millions d'euros. En 8 matchs joués cette saison avec
Villarreal, il a marqué un but, une passe décisive donnée, un carton jaune reçu. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Mettez-moi en commentaire. Après, nous avons Traoré Béni, le joueur de Basel en Suisse. Vous connaissez très bien ce club-là qui venait en Champions League d'antan. Alors, il a 21 ans, ce joueur, valeur marchande de 2,91 millions d'euros. 8 matchs joués cette saison avec son club. Et ce joueur-là a tout simplement marqué 2 buts et donné 2 passes décisives. Les gars, c'est pas mal. En 8 matchs, il a été 4 fois décisif. Donc, je pense que ça, c'est assez extraordinaire comme joueur. Et on va terminer avec le dernier joueur, le dernier attaquant qui a été convoqué. C'est monsieur Evan Gesand qui joue à Nice. 23 ans. Valeur marchande de 9,68 millions d'euros. 8 matchs joués cette saison avec Nice. C'est 3 buts et une passe décisive donnée et un carton jaune reçu par ce joueur là. Alors on vient de citer les 8 joueurs, les 8 attaquants de ces les 8 attaquants éléphants qui ont été convoqués pour ces 2 matchs, la double confrontation entre la Côte d'Ivoire et Sierra Leone. Alors déjà dites-moi en commentaire quels sont les attaquants que vous préférez. Quels sont les 2 attaquants que le coach Hermès Faye devrait aligner s'il choisissait par exemple de jouer en 4-4-2? Alors dites-moi en commentaire les 2 meilleurs attaquants selon vous. Alors moi j'ai essayé de faire un petit classement pour vous montrer les meilleurs attaquants par rapport au nombre de fois où ils ont été décisifs avec leur club. En première position, nous avons Jean-Evrard Kouassi qui a été 12 fois décisif en 24 matchs. Nous avons en deuxième position Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso qui a été 4 fois décisif avec son club en 7 matchs. Nous avons en troisième position Traoré Béni qui a été 4 fois décisif en 8 matchs. En quatrième position, nous avons Evan Gesand qui a été 4 fois décisif en 8 matchs. Nous avons en cinquième position Nicolas Pepe qui a été décisif 2 fois en 8 matchs. En sixième position, nous avons Amad Diallo qui a été 2 fois décisif en 10 matchs. En septième position, c'est M. Diakité Oumar qui a été 1 fois décisif en 6 matchs avec son club. Et en huitième position, le dernier, c'est M. Sébastien Haller qui, lui, n'a jamais été décisif avec son club. Du moins, pour le moment, avec son club, c'est 0 fois décisif avec son club. En 5 matchs joués cette saison, c'est juste nul pour le moment, mais on espère qu'il va rebondir assez rapidement pour montrer le meilleur parce que ce n'est pas ce qu'on connaît de ce joueur-là, c'est un joueur qui nous a émerveillé. Et quand je parle de Sébastien Haller, je sais très bien que c'est un but, le but marqué face au Nigeria à la CAN 2023 qui vous vient à l'esprit, un but qui a permis surtout à cette équipe ivoirienne d'être championne d'Afrique. Alors c'est un joueur extraordinaire. Alors dites-moi déjà en commentaire, les Ivoiriens qui sont en train de regarder, les Togolais, les Béninois, je m'en fous de la nationalité, nous sommes tous africains. Ceux qui sont en train de regarder cette vidéo en bref, dites-moi en commentaire selon vous qui est actuellement le meilleur attaquant de cette équipe ivoirienne là. Et si vous êtes venu jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez en commentaire coup du marteau. Vous mettez seulement en commentaire coup du marteau et je comprendrai que vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo. Et merci beaucoup. Et j'aimerais surtout remercier tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui regardent tout le temps mes vidéos, tous ceux qui sont présents sur cette chaîne-là, qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent et tout. Vous êtes les meilleurs. Et nous sommes déjà arrivés à 4000 abonnés. Je pense que ça, c'est extraordinaire. Bientôt les 5000 abonnés. Ça, c'est grâce à vous. Moi seul, je ne peux pas le faire. C'est grâce à vous, les gars. Alors, encore une fois, merci. Merci, vous êtes les GOATs. Voilà, vous êtes les GOATs. Et peu importe le pays où vous êtes en train de regarder la vidéo actuellement, mettez en commentaire, après avoir mis coup du marteau, vous mettez en commentaire le pays dans lequel vous êtes actuellement, genre le pays depuis lequel vous regardez la vidéo. Comme ça, on va voir quel est le pays qui va gagner en commentaire, le nombre de noms qu'on va voir là, si c'est Togo 5 fois ou bien si c'est Côte d'Ivoire 8 fois, voilà, on va voir le pays qui va gagner en commentaire. Alors d'ici là, prenez soin de vous, j'espère que tout ira bien dans votre vie, que tout va, même pour le moment, tout va bien, et voilà, que Dieu vous garde. On se capte pour une prochaine vidéo juste après ça.